Et je reprends donc mon discours. Alors, je disais, donc, une fois le bac est acté, c'est super. On se pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire comme poursuite d'études? Il y a plusieurs formules. Une chose est sûre, le choix que vous allez faire, je m'adresse aux bacheliers, le choix que vous allez faire est le meilleur. Ça veut dire que vous l'avez construit par rapport à votre métier que vous voulez exercer, à votre parcours que vous voulez faire durant les années qui vont venir. Donc, aucun regret. Il y a une panoplie de formations qui s'ouvre à vous. Choisissez celle qui vous convient. Donc, dans cette présentation, je vais parler beaucoup plus, j'avais commencé, la formation à l'IUT de Nantes ou dans des IUT de façon générale, en particulier l'IUT de Nantes, dans le sens où vous allez, si vous rejoignez l'IUT, vous allez préparer ce qu'on appelle un BUT, un Bachelor Université de Technologie, donc à la place d'un DUT. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour reprendre le contexte pourquoi le BUT, quelle est la différence par rapport à un DUT. Après, je vais revenir par rapport à la formation qui nous intéresse, qui est QLIO. Je développerai un peu plus tard. Donc, vous avez déjà entendu parler. C'est que donc il y a forcément un contexte évolutif. J'imagine on a des jeunes qui sont concernés par la nouvelle réforme justement de la filière générale de baccalauréat. Donc on va avoir de nouveaux bacheliers qui vont rentrer dès la rentrée 2021. Et puis l'objectif, c'est que l'objectif. Attends, il y a. Ok, le micro est désactivé. Donc, on va faire en sorte justement de donner un choix par rapport à ces lycéens, de faire une formation post-bac. C'est pour ça que l'ambition de ce nouveau diplôme BUT, c'est justement de garantir la réussite de nos jeunes, c'est ça la priorité, et surtout pouvoir donner une opportunité de faire une formation professionnalisante dès le premier cycle. Ça, c'est important pour justement connaître le milieu industriel. Pour cela, donc, il y aura forcément des transformations, dans le sens où auparavant on parle d'unité d'enseignement et de modules, cette fois-ci on parle de notion de compétences. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que notre jeune qui va venir à l'IUT va acquérir au fur et à mesure des compétences. Au fur et à mesure, ça veut dire qu'il va y avoir des grades. Je vais commencer par niveau initial, niveau intermédiaire, niveau élevé, etc. Et surtout, d'avoir une possibilité de passer d'une compétence vers une autre selon le projet professionnel de nos jeunes. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir vraiment une nouvelle réforme. Ce qui fait que ce nouveau diplôme qui s'appelle BUT, c'est un cadrage national. Je m'explique. C'est vraiment basé sur un programme avec différents EUT qui se trouvent sur le territoire français, sur le territoire national. Ce qui veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les parcours pour un parcours bien défini de but, c'est défini par un cadre national, dans le sens où on a déjà des DUT actuels, ils vont être transformés en BUT dès la rentrée prochaine avec une certaine mention, ce qu'on appelle la spécialité. Et puis, en termes de volume d'heures, donc on a déjà 2/3 du volume d'heures, déjà c'est vraiment commun. Et puis, on a 1/3 du volume d'heures qui est adapté par rapport où se trouve l'IUT. Ça veut dire que ça dépend de l'adaptation en termes de tissu industriel, ça dépend des compétences de l'IUT qui fait partie de l'université. Donc, on va avoir une adaptation, donc d'1/3. Et le volume d'heures global, donc ça dépend si c'est du secondaire ou bien du tertiaire. Donc, c'est de 1800 jusqu'à 2000 heures sur 6 semestres. 6 semestres, c'est combien? C'est 3 ans. Et en accompagnant donc ces 6 semestres, on va avoir forcément des cours, des TD et des TP, mais aussi on va avoir ce qu'on appelle des projets. On va faire travailler nos jeunes en groupe et aussi on va avoir cette chance d'être dans l'entreprise à travers donc une durée de 22 à 26 semaines selon les formations durant les 3 ans. Bien sûr, quelqu'un qui s'inscrit sur le but, par exemple QLIO, dans la formation que je vais présenter un peu plus tard, donc il a la possibilité de faire sur les 3 ans, mais aussi il va dire, tiens, je vais m'arrêter à niveau bac plus 2, ce qu'on appelle le but 2. Et cette fois-ci, donc la personne, l'étudiant ou l'étudiante, va avoir ce qu'on appelle un diplôme DUT avec
ce qu'on appelle ici un nombre de crédits, de modules correspondant à 120 ECTS. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité d'aller à partir de Bac+2 vers des formations d'ingénieurs. Et puis, surtout, il va y avoir plusieurs passerelles que je vais présenter un peu plus tard dans un slide pour dire on va avoir des entrants et des sortants. Ça dépend de votre parcours professionnel que vous souhaitez construire. Pourquoi cette réforme? C'est justement pour donner encore une fois une chance de réussite supplémentaire pour nos jeunes. Ça veut dire qu'on va augmenter l'effectif de nos bacheliers technologiques à hauteur de 50%. Et puis, bien sûr, il va y avoir des passerelles. Donc, en cours de formation sur les 3 ans, on va avoir des passerelles de sortantes ou bien entrantes pour pouvoir intégrer ce parcours. Là, vraiment, c'est de façon générale comment ça se passe. Donc, c'est le but. Ça permet vraiment d'expliquer si vous n'avez pas eu l'occasion de voir c'est quoi le but. Mais je vous invite vraiment à voir d'autres vidéos qui développent plus profondément cet aspect but. C'est juste pour vraiment placer le cadrage. Donc, le nouveau diplôme but, donc c'est une insertion professionnelle. Donc, ça au moins à hauteur de 50%, avec une adaptation du programme à hauteur d'un tiers du programme, l'adaptation locale. Donc, vous allez avoir, je vais présenter donc les différents, ce qui existe actuellement, les DUT actuels, et vous allez voir comment ça va se passer au niveau, donc, comment il va y avoir l'adaptation entre le programme but et les bacs actuels en termes de parcours. Donc, il va y avoir surtout aussi l'intérêt du but, c'est d'avoir un accompagnement individualisé pour nos jeunes, pour justement les mettre en situation professionnelle. Je disais tout à l'heure, il va forcément y avoir des stages en entreprise, 22 à 26 durant les 3 ans. Il va y avoir aussi des projets en lien avec des thématiques industrielles, mais aussi en alternance, dans le sens où quelqu'un qui voudrait faire la formation QLIO peut joindre vraiment faire la formation en alternance dès la première année. C'est pour ça quand vous êtes sur Parcoursup, il faut bien mentionner quand vous voulez faire QLIO en formation initiale ou bien QLIO en formation en alternance. Donc, on a vraiment cette possibilité de pouvoir intégrer une entreprise dès la première année, en formation en alternance dès la première année. Et bien sûr, une fois que vous avez déroulé votre parcours durant 3 ans de but, vous allez acquérir au fur et à mesure des compétences pour pouvoir s'insérer directement dans le milieu professionnel. Voilà le résumé avant et après. Vous êtes ici, quelque part par là, d'accord? Et puis peut-être il y a déjà des personnes qui ont leur bac. Vous vous posez la question. Donc, il y a le parcours actuellement qui s'appelle DUT. Vous imaginez bien que vous pouvez faire aussi un BTS, ou vous pouvez faire une licence. Pardon. Vous pouvez faire une licence. Vous pouvez faire aussi une école d'ingénieur et vous pouvez faire d'autres formations. Nous, on est dans ce cadre-là. Donc, avant, on a première année, deuxième année de DUT, ce qui fait qu'après 2 ans, on va faire une licence professionnelle ou bien intégrer une école d'ingénieur ou bien L3. À partir de 2021, donc, il va y avoir justement ce parcours, ce qu'on appelle but 1, but 2 et but 3. Ce que je disais en termes de parcours, je peux rentrer dès, par exemple, après la première année, ou bien au milieu, donc en S3, comme je peux aussi sortir. Pourquoi? Parce que ça permet justement d'intégrer d'autres écoles. Donc, vous voyez, c'est une façon de favoriser des passerelles. Voilà de façon plus détaillée comment ça se passe. Donc, on J'aimerais est... bien voir quand même celle-là. Pardon? Ok. Donc, vous allez avoir, donc vous êtes ici et là, vous pouvez donc intégrer les différents, le niveau but 1. Je voudrais vous présenter ici les différents DUT actuels. Vous pouvez trouver vraiment ces slides sur Internet. Là, je pense que ça parle à nos jeunes en termes de parcours. La question peut-être que vous vous posez, bah oui, j'ai fait tel parcours, est-ce que c'est adapté pour tel type de formation BUT? Actuellement, vous avez enfin, les sigles DUT que vous avez actuellement sur 2 ans. Ça va se transformer en BUT. C'est là que vous allez avoir, par exemple, nous, on est département Clio pour dire est-ce que mes compétences actuelles que j'ai faites donc durant le lycée, est-ce que
ça va être pris ou pas. Ben, ça dépend, donc je vous invite vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire comme parcours, comme filiale. Donc, il faut vraiment se renseigner au niveau de chaque département. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par la formation QLIO où on est ici. Donc, ça veut dire quoi? Pour chaque type de parcours au lycée, par exemple, je prends sciences de l'ingénieur. Donc, sciences de l'ingénieur, donc vous allez voir, est-ce qu'il est très adapté par rapport à la formation que vous voulez faire plus tard. Par exemple, QLIO, vous voyez, c'est très adapté. Si vous avez fait que sciences de la vie de la Terre, ça reste adapté. Mais si vous avez choisi, par exemple, de l'art, de l'humanitaire, de la littérature, c'est complémentaire, mais on va étudier votre dossier. Ça dépend de ce que vous avez fait comme parcours actuellement. Voilà donc là les questions que vous allez vous poser déjà. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Mais aussi, selon votre bac que vous êtes en train de préparer, posez-vous aussi la question, est-ce que vous êtes vraiment bien armé pour, par exemple, je ne sais pas, je vais faire génie mécanique et productique. Est-ce que j'ai la compétence actuelle pour pouvoir suivre cette formation-là? D'accord? Ça, je vous invite à poser les questions nécessaires pour les différents diplômes. Mais là, je vais développer plus profondément donc, la formation QLIO. Donc, j'arrête cette présentation par rapport au cadre du BUT. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première partie? Exact. Donc, j'ai des questions justement. Merci donc pour la question. Est-ce que le bac STMG est adapté? C'est le bac STMG qu'on a l'habitude de voir. Donc, justement, la formation QLIO, elle prend le vivier de nos jeunes bacheliers. C'est vraiment, on a des bacs S, ES, mais aussi STMG, STI2D. Et bac pro, ça dépend des notes. Donc, on va regarder vos notes de maths, on va regarder vos notes donc, de tout ce qui est français, mais aussi, on va regarder votre, j'allais dire, votre sérieux, votre dynamique. On est conscient qu'un jeune, si je me mets dans la peau d'un jeune de 16 ans, 17 ans, bah, est-ce que j'ai la conscience de dire, tiens, ce que j'ai fait comme parcours au lycée, est-ce que ça va être néfaste pour moi si je vais faire telle ou telle formation? Il y a des notes vraiment où on va être très vigilant. Si on est très très faible en maths, très très faible dans certaines matières techniques, l'objectif c'est vraiment que notre jeune qu'on va recruter puisse être vraiment à l'aise dans la formation. D'accord? On ne va pas demander des 18 quand je regarde la question, donc par rapport à la question bac STMG, est adapté. Après, ça dépend de la moyenne. Autre chose aussi, c'est votre motivation. Est-ce que vous avez choisi la formation Clio par défaut? Vous ne savez pas du tout c'est quoi Clio, bah, c'est l'occasion que je vais présenter par la suite. Ou bien vraiment c'est ça ce que vous voulez faire comme métier et à partir de là, vous allez motiver votre envie de dire c'est ça que j'ai envie de faire. Donc on n'est pas des machines, on va juste regarder les notes de façon brute, mais aussi on va voir votre dynamique, comment ça se passe au lycée, et puis aussi votre projet à travers votre lettre de motivation. Donc nous vous incitons vraiment à, à éclaircir votre projet, qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais surtout pourquoi vous avez choisi QLIO. Ça, c'est important. Donc, je parlais depuis tout à l'heure QLIO, je pense que c'est l'occasion de passer à la présentation Clio. Donc, je vais préparer l'autre slide et après, je vais vous faire une vidéo, donc une visite virtuelle de là où vous êtes pour voir l'environnement QLIO. Alors, affichage. Est-ce que vous voyez donc la présentation en mode plein écran pour c'est quoi la formation QLIO? Ça marche? OK. Est-ce que vous voyez bien ma présentation pour la formation QLIO? OK, très bien, merci. J'essaie d'être interactive avec vous pour être sûr que ça passe. Attendez, j'ai un message. Oui, très bien, merci. Merci pour vos messages. Très bien. Alors, le chef de département, donc c'est Philippe Castagnola qui est chef de département. Je me représente, donc je suis Rosa Abou. J'étais chef de département donc les années d'avant. Et là, donc, bachelor université technologie, c'est super. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Donc, je vais faire en sorte de donner des explications de façon très pragmatique. Qu'est-ce que vous allez faire comme métier une fois que vous allez obtenir le diplôme QLIO?
Donc, c'est dans le contexte où je vais améliorer la performance des entreprises. Bon, dit comme ça, peut-être que c'est vraiment incompréhensif. Comment ça se passe? Donc, je résume ici. C'est vraiment un bachelor sur 3 ans, uniquement porté par les UT, Institut Universitaire Technologique. À la place du DUT, le diplôme universitaire technologique sur 2 ans. Donc, on va faire un BUT sur 3 ans. Nous avons remarqué que nos jeunes, ils font un DUT, une bonne moitié continue en licence. Donc, l'idée, c'est de faire un programme homogène sur 3 ans, surtout national. Ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. L'ouverture principale, c'est plus les bacs généraux et technologiques. Donc, c'est pour ça STMG, oui, ça le fait. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir un diplôme au bout de 2 ans d'études. Et là, il te dit, votre navigateur ne supporte pas. OK. Donc, ça permet de faire une insertion professionnelle. Donc, pour justement, vous voulez travailler tout de suite avec le niveau Bac plus 2, c'est super. Vous voulez faire une poursuite d'études, c'est super. Si c'est votre choix, bah ça veut dire que vous avez vraiment bien fait votre choix. Vous avez aussi des passerelles dans les deux sens. Vous pouvez rentrer ou bien vous pouvez sortir selon votre parcours. Est-ce que vous étiez BTS, vous voulez faire un but 3? Est-ce que vous voulez sortir, vous allez faire L2? Donc, justement, l'avantage, c'est d'avoir ces passerelles-là de passage. Et puis aussi, on peut faire justement cette mobilité avec des universités étrangères. Exceptionnellement, cette année, bon, ce n'est pas encore le but, mais c'est clair que ça dépend aussi du contexte, comme la pandémie actuellement, ou par exemple les stages qu'on avait envie de faire à l'étranger pour nos jeunes Bac plus 2, ben, ce n'était pas possible. Mais l'idée, c'est de favoriser cette mobilité-là. Il y a un programme national à hauteur donc, de 2 tiers. Donc ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que vous faites QLIO ici, Nantes, à Annecy, à Rouen. Il y a plusieurs, donc il y a 21 départements. C'est toujours 67%. C'est le socle du programme commun. Après, le tiers qui reste, ça dépend du tissu industriel dans lequel se trouve le département. C'est vraiment un programme basé sur une approche compétence. Je vais acquérir un certain nombre de compétences, un savoir-faire dans un domaine. Je développerai un peu plus tard les différents blocs de compétences. Et puis, l'intérêt d'un UT, ça je ne l'ai pas du tout cité, c'est que nos jeunes, ils sont dans un amphi. Nous, on a une capacité de 78 personnes, donc à l'amphi. Et donc, ils vont avoir un tiers un tiers du programme donc, au niveau de l'amphi, et puis en moyenne. Et puis après, ils vont se diviser en groupes, 26, donc des groupes de TD dans une salle TD ou bien dans une salle informatique. Et puis, pour mettre en place, mettre en épreuve ce qu'ils ont vu, donc ils vont se retrouver avec des groupes de 13. Ça, c'est vraiment convivial pour justement faire de la progression de connaissances. Et surtout aussi, il n'y a pas un contrôle final. On parle de contrôle continu. Ça veut dire actuellement, on a des modules, l'équivalent de 30 heures, ce qui va s'étaler, donc le module va s'étaler sur 2 mois. Ils vont faire des cours, des TD et des TP, et après, ils passent un examen sur ce module. C'est pour ça qu'on parle de contrôle continu. Il n'y a pas un examen final. Et bien sûr, l'intérêt de cette formation, c'est qu'il va y avoir aussi une expérience en entreprise, soit à travers des stages, tout le long but 1, but 2, but 3, bac 1, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, ou bien en alternance. Et puis, peut-être des questions, bien sûr, en termes de l'aspect financier. Combien ça coûte? Bah, si vous faites la formation en initiale, ça veut dire que vous faites vos cours à l'IUT et puis vous allez avoir un nombre de semaines de stage, ben, ça va vous coûter donc les frais de scolarité 170 euros. Si vous faites la formation en alternance, ça veut dire que vous allez être rattaché à une entreprise, ben, vous n'allez rien payer, bien au contraire, vous allez être payé. Et puis votre formation, elle est prise en charge par l'entreprise. J'avais commencé tout à l'heure par mettre les différentes formations actuelles de DUT et l'association par rapport à la spécialité que vous faites au niveau du bac actuel. Qu'est-ce qui est très adapté? Si vous avez choisi un parcours sciences de l'ingénieur, mathématiques, numériques et sciences et informatiques, ben, ça veut dire que vous êtes bien armé pour faire le but QLIO. Si vous avez fait sciences SVT, si vous avez fait sciences économiques,
aussi, c'est vraiment adapté. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est vraiment un diplôme qui vise un vivier beaucoup plus large que certaines formations. Après, il y a des spécialités complémentaires, bah, donc toutes les spécialités qui ne sont pas nommées ici. Donc, c'est complémentaire, c'est pas mal de l'avoir fait, mais il ne faut pas se contenter uniquement de ces spécialités. Alors, pourquoi le but QLIO? Pour qui? C'est aussi recommandé pour les bacs technologiques. Donc, on a bien les STI2D. Là, la question de tout à l'heure de l'intervenante, STMG, c'est possible aussi. D'accord? Après, bien sûr, on a STL, Bac Pro. Ça dépend de la moyenne et ça dépend encore de ce qui a été acquis au niveau du lycée. Je vais prendre un exemple simple pour illustrer mes propos. De dire, tiens, j'ai une entreprise qui fabrique des vélos. Comme je peux prendre une entreprise qui fabrique des boîtes de vitesse ou bien des jeux, donc c'est vraiment le secteur d'activité, il est très, très large. Si je prends une entreprise qui fabrique des vélos électriques, on se pose la question, OK, quels sont les métiers que l'on va faire en faisant le diplôme QLIO et quels sont les métiers dont on n'est pas censé vraiment faire. QLIO, c'est qualité, logistique, industrielle et organisation. Peut-être c'est nouveau pour vous. Pour certaines personnes, si ça vous parle OGP, organisation et la gestion de la production, justement, c'est le passage donc il y a quelques années maintenant, d'OGP, la formation OGP en QLIO. Certaines connaissent, j'imagine, des formations en GEA, gestion d'entreprise et d'administration. Il y a d'autres qui peut-être connaissent la formation en GMP, génie mécanique et productique. Peut-être aussi tout ce qui est aussi maintenance, génie industriel et maintenance. Les métiers, il n'y a pas une barrière franche d'un métier vers un autre, d'un secteur vers un autre. Mais forcément, on va être focalisé sur un bloc de compétences. Alors, si je fais un diplôme QLIO, ça veut dire quoi? Est-ce que je serais amenée vraiment à concevoir de A à Z le vélo? Ce n'est pas tout à fait ça la vocation d'un diplômé QLIO. On ne va pas faire de la conception assistée par ordinateur. On ne va pas chercher le type de matériaux parce que pour que le vélo soit léger. Alors, je ne vais pas faire, par exemple, le choix de type de batterie pour que ce soit autonome, que ça se recharge très très vite. D'accord? Donc, ils ne vont pas s'occuper non plus. On n'est pas dans le marketing au sens propre de dire comment je vais vendre mes vélos, ou bien comment vraiment je vais maintenir mon vélo, ou bien quels sont je vais faire des recrutements d'opérateurs, d'opératrices, de responsables de ligne, donc pour pouvoir diriger cette entreprise. On n'est pas tout à fait dans cette catégorie de métier, même si nos jeunes vont vraiment côtoyer les personnes qui vont être dans ces domaines-là. Donc, dans ce cas-là, là, je vais développer quel est le métier quand on va faire le diplôme QLIO. Le métier, c'est quoi? Quand je reviens sur mon vélo, donc forcément, je vais avoir besoin de matières premières. Je vais avoir besoin de compétences. Je vais avoir besoin de ressources machines, ressources matérielles, ressources humaines en termes de moyens donc de personnes, et puis des ressources financières. Si je prends au niveau de mes machines, vous imaginez bien donc une ligne automatisée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder donc la fabrication du vélo, je vais étudier le flux physique, quelles sont les différentes étapes que ce vélo va traverser tout le long de la ligne de production. On a intérêt à avoir une implantation adéquate, optimisée pour éviter des va-et-vient, ce qu'on appelle l'implantation d'atelier. On a aussi intérêt à définir où est-ce que je vais stocker mes matières premières. Est-ce que ces matières premières sont périssables ou pas? Ça dépend du conditionnement. Combien je vais stocker? Donc, il y a la notion d'espace. Où est-ce que je vais les stocker pour que ce soit le plus proche du poste qui va les consommer? Donc, on va faire ce qu'on appelle la gestion des stocks et puis de définir les allées de circulation parce qu'on doit définir où se trouve mon poste s'il est fixe ou bien un poste mobile et puis la zone de passage de mes opérateurs. Donc, tous ces éléments-là, on va les tenir compte lorsqu'on va faire de la conception d'une usine de production en termes d'implantation et en termes d'organisation. Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir besoin de robots, vous allez avoir besoin d'opérateurs, mais aussi des éléments de transfert tels que par exemple le chariot que vous avez ici. Donc forcément, on va définir quels sont les systèmes de façon générale de transfert nécessaires pour déplacer
un sous-ensemble vers vers une autre machine ou vers un autre lieu. Aussi, j'ai pris l'exemple des vélos. Ça veut dire les vélos, donc je vais faire quelque chose que je vais fabriquer en amont. Ça veut dire que je vais plutôt fabriquer sur stock. Je vais anticiper la fabrication. Bien sûr, la vente de vélos, ça dépend de la saisonnalité. Ça veut dire forcément, le volume de vente n'est pas le même si je suis en plein hiver avec la neige ou bien je suis en été. Donc, on doit aussi déterminer combien je vais fabriquer. Est-ce que je vais fabriquer par des quantités de 10, de 20, de 100? Ça dépend de ma capacité de production et d'un certain nombre de paramètres. Donc, je parlais de changement d'outil parce que je passe d'une gamme vers une autre gamme, forcément, je vais faire ce qu'on appelle un changement de série au niveau des machines. Donc, je vais faire en sorte d'optimiser toutes mes ressources. Un exemple simple d'optimisation, quand je vais faire de la peinture, peut-être vous avez peint dans votre vie, quand je vais faire de la peinture, il est plus préférable de passer d'une peinture plus claire vers la peinture plus noire en termes de changement, donc quand je vais rincer mon pinceau. Ce qu'on appelle le changement d'outil, je vais faire en sorte de minimiser tous ces temps perdus. Il s'agit de perte de temps. Donc, tous ces temps perdus, pourquoi? Pour optimiser la production, pour que le produit nous revienne moins cher en tant qu'entreprise et que ce soit abordable côté client si le client choisit d'acheter un vélo de bonne qualité, mais aussi avec un coût raisonnable et dans les moindres délais. Donc, je viens d'anticiper. Donc, les enjeux, c'est que j'ai intérêt en tant qu'industriel d'optimiser toute ma superficie en termes d'implantation et puis d'optimiser l'utilisation de mes ressources. Pourquoi? Pour éviter tous les gaspillages en termes de temps, en termes de non-qualité si je n'ai pas fait contrôler correctement mon vélo, et puis aussi tous les gaspillages en termes de déplacement si c'est inutile. D'accord? Donc là, c'est vraiment les différents enjeux sur lesquels on va se préoccuper durant la formation QLIO à travers des cours, des TD et des TP. Je parlais tout à l'heure de gestion, donc d'implantation de ressources, mais aussi, j'avais anticipé la gestion des flux physiques. Un flux physique, c'est vraiment tout ce qui est palpable. Bah forcément, je suis obligée, j'ai une quille, par exemple, qui représente une boîte de vitesse entre mes mains si vous regardez la caméra. Ça veut dire que je dois faire en sorte d'approvisionner correctement auprès de mes fournisseurs, parce que c'est des articles que je dois acheter auprès de mes fournisseurs. Quels sont mes besoins? Donc, combien de quantités? Auprès de quel fournisseur? Est-ce que je vais faire appel à mes sous-traitants? Une fois que j'ai ma matière première, je vais commencer à produire. Pour produire, j'ai intérêt à planifier mes commandes. Je vais voir quelles sont mes commandes qui arrivent au fur et à mesure et puis de prévoir combien de temps je vais fabriquer mes vélos pour pouvoir les distribuer. Ça veut dire qu'il faut que la commande arrive chez le client au bon moment, pas en retard bien sûr. Et puis, on va faire ce qu'on appelle les audits fournisseurs. Ça veut dire que si je vais avoir l'arrivée de la matière première, si je vois que ma matière, elle est toujours non conforme, j'ai intérêt à changer de fournisseur. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'audit fournisseur, pour vérifier que j'ai bien reçu de la part du fournisseur la bonne référence, la bonne qualité exigée avec les bons délais, etc. Donc ça fait partie du métier QLIO. De la même façon, donc, je vais faire appel, donc l'expédition aussi, m'assurer que la commande elle est arrivée chez le client. Et puis, quand on parle de flux physique, il y a plusieurs catégories de composants, de sous-ensembles, de produits finis. C'est pour ça qu'on parle de matières premières et produits finis. Donc, j'ai intérêt à dimensionner, est-ce que j'ai suffisamment de stock? Est-ce que j'ai besoin d'un stock de sécurité, comme son nom l'indique? En cas où, j'ai toujours sous la main ces références. Et puis, on va faire en sorte de faire un approvisionnement en juste à temps, au moment voulu, pour justement faire de l'assemblage et faire la livraison. Bien sûr, la notion d'inventaire, j'ai intérêt aussi à utiliser des logiciels qui permettent de savoir où est-ce que j'en suis au niveau de stock physique et d'avoir cette information dans mon logiciel, ce qu'on appelle gérer les inventaires, pour être au plus juste par rapport à ce qui se trouve dans notre stock. Toujours est-il, les enjeux, c'est toujours les mêmes, c'est maîtriser les qualités, maîtriser les délais, maîtriser les coûts. C'est vraiment les trois piliers en termes de gestion de production, d'avoir les moindres coûts, d'être fiable en termes de délai pour ne pas livrer trop tard, et puis aussi d'avoir la meilleure qualité exigée par le client.
comme c'est marqué ici. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de satisfaire donc, le client. J'avais anticipé tout à l'heure l'utilisation de logiciels. Vous avez ici une capture d'écran donc d'un logiciel qui permet justement, vous voyez ici, prévision du stock du vélo, juste pour voir quelles sont mes prévisions, qu'est-ce qui se passe en termes de mouvement d'entrée et de sortie. Ben, je ne vais pas faire à l'ancienne avec une feuille et un crayon, donc j'ai intérêt à synchroniser toutes mes informations-là, de les centraliser dans un logiciel. Donc, c'est pour ça que les étudiants sont amenés justement à ce qu'on appelle gérer des données techniques en lien avec tous les composants qui rentrent dans la fabrication du vélo, mais aussi toutes les ressources, les postes de charge, la main-d'œuvre, la compétence, la gamme de fabrication, c'est la recette que je vais suivre pour fabriquer le vélo, etc. Donc, toutes ces informations-là, nous avons intérêt à les renseigner dans l'ERP, le système d'information nécessaire pour gérer toutes mes données-là. On ne va pas juste gérer les données, les informations liées à notre vélo, mais aussi de voir quelles sont les prévisions de vente. Qu'est-ce que ça va donner dans les mois à venir en termes de vente du vélo si je prends les vélos? Et puis, en effet, est-ce qu'il y a des clients qui ont commandé ou pas mes vélos-là? Donc, tous ces éléments-là vont rentrer dans la notion de planification. Je vais lancer la production, je vais lancer l'achat, en tenant compte bien sûr si ma machine est disponible ou pas, en tenant compte à quelle date de livraison je dois livrer mes clients. Est-ce que j'ai eu beaucoup de rebuts? Est-ce que j'ai eu beaucoup de pertes? Donc tous ces éléments-là à considérer lorsque vous allez faire de la planification. Et bien sûr, on est face à des humains. Donc forcément, on est amené à gérer des équipes donc, au sein de cet atelier de production. Donc, encore une fois, on a toujours l'aspect coût, qualité et délai, donc à ne pas perdre de vue. Donc, la notion de piloter une entreprise par la qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais venir faire donc, la production d'un produit, forcément, j'ai intérêt à mettre en place toutes les procédures pour être sûr que c'est vraiment j'ai la qualité nécessaire requise. Ce qui veut dire que je vais faire des fiches qualité, je vais faire des audits qualité pour être sûr que mon opérateur qui a l'air perplexe, bah, qu'il sache comment il va assembler son produit. Donc, on parle de certification. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, ou bien l'avez vu. Quand vous achetez un produit, donc forcément, tout produit, on va avoir un cycle CE, donc c'est conforme aux normes de la communauté européenne, par exemple. Donc, l'entreprise a le devoir de produire conformément aux normes du pays ou aux normes du continent. Donc justement, c'est-à-dire que là aussi, les étudiants sont amenés à acquérir des connaissances, de dire comment je vais faire en sorte de pouvoir certifier une entreprise donc sur l'aspect qualité. La qualité, non seulement la qualité du produit, la qualité du service, mais aussi au sein donc dans la vie du travail, au travail, dans le sens où je vais éviter d'avoir des TMS. Bah, si je vais fournir beaucoup d'efforts, donc ce n'est pas du tout adéquat. S'il y a un problème d'ergonomie au niveau des postes de travail, c'est néfaste. Donc, je vais faire en sorte d'améliorer la qualité au sens large. Donc, encore une fois, vous allez retrouver maintenant toujours les trois items en termes de coût, qualité et délai, et surtout aussi de faire en sorte d'améliorer la satisfaction du client au fur et à mesure. Un enjeu majeur, une entreprise, elle ne vit pas toute seule, elle a aussi des concurrents. Donc, c'est pour ça que le challenge à leader, c'est-à-dire que l'enjeu d'une entreprise, c'est d'être sur le marché de façon pérenne et continue. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des techniques d'amélioration pour être sûr qu'on va pouvoir être sur le marché. Donc, là aussi, Clio, c'est quoi? Je vais faire tout ce qui est la démarche, la notion d'hygiène, de sécurité d'environnement. Quand je vais fabriquer mon produit, ici c'est le vélo, il faut que ce soit conforme par rapport au contexte du développement durable. Ce sont des vélos électriques, ça tombe bien parce que c'est écologique. Bien que les batteries, il faut savoir comment je vais les fabriquer. Il y a la notion de sécurité et de santé au travail. Ça veut dire que là aussi, je ne vais pas mettre mes opérateurs sous pression. Donc ça, c'est important de le considérer dans cette démarche. Et puis, le développement durable, ça veut dire que comment je vais faire en sorte, une fois que le vélo, peut-être, il est cassé, donc hors fonctionnement, de voir comment je vais le recycler.
Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte de telle façon que quoi? Je vais réduire tout ce qui est impact environnement, je vais réduire les déchets, je vais réduire éventuellement les accidents qui surviennent au sein d'une entreprise et éviter tout ce qui est maladie professionnelle. Donc, cet aspect-là aussi, c'est vu durant notre formation. Question peut-être que vous vous posez, très bien, toutes ces compétences, elles sont là, mais pourquoi faire? Quel est le secteur d'activité que je vais rejoindre? Donc, il y a plusieurs secteurs. On a des secteurs de production de biens, donc tout ce qui est industriel, pas mal en aéronautique parce que nous avons la chance d'être donc sur Nantes, on a quand même des Airbus qui est implémenté donc ici, soit à Bougnay, soit à Saint-Nazaire, mais pas que. On a aussi des entreprises dans le domaine automobile, de l'électronique, de l'agroalimentaire, de la plasturgie. Donc, il y a plusieurs. Mais on ne va pas se contenter uniquement de faire dans l'industrie au sens large, mais aussi, ça peut être une entreprise de services telle que l'hôpital, telle que la banque. Donc, forcément, ici, on a besoin d'avoir une organisation adéquate, un vrai pilotage pour pouvoir piloter donc l'entreprise. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est diplômé en Quelio peut intégrer un panel bien élargi en termes de secteur d'activité. L'avantage de la formation Clio, c'est que justement, ça permet de ne pas se focaliser sur un secteur, mais surtout de s'ouvrir vers plusieurs types de secteurs. Et puis, nous avons la chance, c'est que donc la formation Clio, donc ça, comme on touche plusieurs types de secteurs, il y a cette chance de pouvoir être recruté. Donc, selon actuellement, comme la situation économique, comme vous la connaissez, nous avons vraiment cette chance que nos jeunes vont être recrutés malgré la situation, parce que le panel de secteurs d'activité est très large. Je vais rentrer en détail dans dans certaines compétences en lien avec le cycle QLIO, donc la notion de qualité, de la logistique industrielle et de l'organisation, c'est quoi? La qualité, c'est tout ce qui est lié, donc la norme ISO, la certification, ça c'est important. L'hygiène, sécurité, environnement. Tout ce qui est logistique en termes d'implantation, en termes d'approvisionnement, en termes de coûts, parce qu'on s'intéresse aussi aux coûts de fabrication, coûts de contrôle. Et puis l'organisation, c'est de dire, OK, comment je vais faire en sorte d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc, on a plusieurs projets. Si ça vous parle, la notion de lean management, de fluidifier le flux, je vais faire en sorte d'avoir une approche performante au sein de l'entreprise et d'utiliser des outils informatiques tels que la GPO, bien l'ERP, plus étendu, pour mieux organiser mes ressources. On a donc les enseignements liés à ces différentes compétences que je viens de citer, mais on ne va pas négliger tout ce qui est anglais. Ça, je ne vous apprends rien du tout. C'est que quand même, il y a l'anglais, c'est une langue comment dirais-je, très utilisée dans des entreprises, surtout quand on a une filiale, un grand groupe. Aussi, les jeunes vont être amenés justement à acquérir des compétences, comment communiquer au sein d'une entreprise avec le chef ou bien avec les collègues. Et puis aussi, on a des enseignements orientés vers tout ce qui est comptabilité, la gestion financière, parce que pour minimiser les coûts, on a un minimum de connaissances en termes de gestion financière, mais aussi on va faire appel à des systèmes d'information. On va utiliser par exemple Excel, on va utiliser telle base de données qui va permettre justement de gérer un certain nombre d'informations. Aussi, ça dépend du secteur d'activité dans lequel va se trouver notre jeune. C'est qu'on va avoir des connaissances en automatique. Comment je vais automatiser un système. S'il s'agit de la mécanique, je vais faire en sorte de comprendre comment ça se passe la mécanique, les concepts de mécanique, etc. Plus les mathématiques, l'algorithmique, etc. Je vais balayer ici comment ça se passe avec le nouveau programme. On parle de but 1, but 2, but 3. Donc, vous avez ici les compétences communes, ça veut dire c'est les 2 tiers du programme but. Donc, on a des compétences en termes d'organisation. On va avoir des compétences en termes de gestion des flux, que ce soit physique ou bien d'information. Et puis, la notion de pilotage par la qualité, parce que ça, c'est important pour une entreprise, elle doit être certifiée, ce qui fait que le jeune ou la jeune étudiante, parce qu'on a aussi des garçons comme des filles, donc, on va acquérir des connaissances et des compétences pour voir comment je vais piloter mon entreprise par la qualité.
Vous avez ici les 6 semestres, si donc il y a une inscription pour 3 ans. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va acquérir donc ces compétences avec un niveau, le premier niveau, c'est le niveau initial. En deuxième année, on va augmenter en compétences, on va avoir donc un niveau intermédiaire. Et puis troisième année, bien sûr, on augmente en compétences, on va avoir le niveau avancé. Donc on a déjà 3 compétences communes pour toutes les formations QLIO, peu importe le lieu géographique. Après, donc ça fait un volume de 1550 heures. Et puis au niveau de Nantes, nous avons sélectionné 4 compétences et puis l'étudiant va sélectionner une parmi les 4. Une parmi les 4, donc que l'on va voir donc à partir de la deuxième année, voire la troisième année avec le niveau intermédiaire et le niveau avancé. En parallèle, bien sûr, vous allez avoir, enfin, le jeune va avoir donc des heures destinées au projet. Projet, on va travailler en groupe. Ça permet justement de mettre en pratique ce qu'ils ont vu durant la théorie, mais aussi cette opportunité de faire des stages en entreprise, 3 semaines en première année, 9 semaines en deuxième année et 14 semaines en, en troisième année. Voici le total de 26 semaines. Je vais détailler un tout petit peu donc les 4 possibilités de choix de compétences. Donc, en plus de ces 3-là, donc l'étudiant ou l'étudiante va suivre une compétence supplémentaire à partir de la deuxième année. Soit c'est une compétence, on parle de management de la production, manager, c'est comme un chef d'orchestre, ça veut dire que je vais être en face d'une équipe et je vais manager cette équipe-là sur l'aspect à la fois logistique et qualité. La logistique, tout ce qui est flux de physique, flux d'information, et la qualité, qualité du produit, qualité du service et qualité de l'information, qualité donc de l'environnement dans lequel se trouve l'opérateur ou l'opératrice. Quelles sont les compétences et aussi quels sont les métiers que peut faire notre jeune? Ça veut dire que la compétence, je vais faire en sorte d'analyser comment ça se passe au sein de mon entreprise. Analyser, donc je vais diagnostiquer, mais surtout, je vais faire en sorte d'améliorer ce processus existant. Pour quel métier? Ça veut dire si je suis responsable logistique, ça peut être de l'ordonnancement, ou bien responsable d'une unité de production, d'un atelier, je vais être capable de mener justement, de manager cette équipe. Aussi, si je veux être animateur ou animatrice dans le domaine qualité, c'est possible. Aussi, je peux être responsable de tout ce qui est métrologie. Métrologie, c'est vraiment de s'assurer que mon outil de mesure, il est vraiment fiable. Donc ça, c'est vraiment les compétences qui vont être acquises et puis le type de métier que le jeune s'il choisit, donc management de la production. Le premier parcours. Le deuxième parcours, on parle de pilotage de la chaîne logistique globale. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas me contenter, je vais défiler de cette façon-là, je ne vais pas me contenter uniquement de la gestion du stock, la gestion de production au sein de l'entreprise, mais aussi je vais avoir une vision plus élargie, qu'est-ce qui se passe au sein de mon entreprise. Donc c'est pour ça qu'on parle de la chaîne logistique ou supply chain. Global, parfois on va faire aussi on va avoir un regard sur quelles sont les évolutions en termes de marché pour les clients potentiels et aussi quelle est l'évolution en termes de fournisseurs potentiels. C'est pour ça donc on va faire en sorte de tenir compte de tout ce qui tourne autour de l'entreprise à partir de l'approvisionnement de la matière première jusqu'à la livraison, la satisfaction du client. Pour cela, donc, le jeune ou la jeune donc, va exercer un métier tel que responsable logistique. Vous voyez, vraiment, c'est de A à Z. Ou bien de l'animation, on parle d'amélioration continue pour voir comment je vais améliorer la performance de l'entreprise. Ça, c'est donc le deuxième parcours. Ou bien on parle de responsable supply chain, chaîne logistique en français. Troisième parcours, c'est quoi? On va mettre une coloration plus accentuée sur la notion donc, de la qualité de le pilotage des systèmes, mais en tenant compte des aspects qualité, de l'aspect de l'hygiène. Quand on va mettre des équipements au sein de l'entreprise, donc on a besoin donc, de tout ce qui est hygiène en termes de blouse. On doit s'assurer qu'on a les bonnes conditions liées à la santé, surtout la sécurité aussi. L'environnement, il faut tenir compte des contraintes environnementales pour pouvoir fabriquer. Et puis aussi les contraintes liées au développement durable pour être sûr que mon produit, on va faire par exemple le fin de vie du produit, donc je vais tenir compte du recyclage de ce produit-là. Donc, de la même façon, voici les compétences principales que va acquérir notre jeune. Et puis donc, comment je vais préparer, par exemple, je voudrais faire
une certification pour cette entreprise, donc il va y avoir un accompagnement pour cette certification-là. Et puis aussi, je peux être responsable qualité parce que là aussi, donc, je vais mettre en place une démarche qualité au sein de mon entreprise. Donc ça, c'est le troisième parcours. Je vais terminer par un dernier parcours que peut-être que vous avez déjà entendu parler, de dire que je vais avoir l'entreprise du futur ou bien les entreprises connectées, l'intelligence artificielle, le IA, ou bien on va avoir, tiens, l'interaction avec l'humain et la machine quand je vais prendre mon véhicule qui est autonome. Donc là, forcément, l'accent sera mis sur quoi? Comment je vais faire la notion de digitalisation des processus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information, je vais faire en sorte de recueillir cette information à travers des capteurs et puis je vais mettre en place des actionneurs. Et surtout de faire en sorte de dire comment je vais accompagner cette entreprise-là si je voudrais informatiser une ligne de production, de récupérer tout de suite les informations pour éviter un bug quelconque. Je prends un exemple que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai une chaîne qui fait de l'assemblage avec les roues dentées de cette façon-là. Je vais mettre en place donc une étiquette RFID, donc un ensemble d'informations enregistrées pour voir dans quel sens je vais mettre mes rondelles, mais surtout faire un contrôle avec une caméra qui va dire si on les a mis dans le bon ordre, si vous regardez la caméra. Donc là, ce n'est pas le contrôleur l'humain qui va faire ça, c'est la caméra qui va déterminer si on est bon ou pas bon. Selon le test, si c'est bon, donc directement, on va le conditionner. On met donc le produit fini déterminé. S'il y a une erreur, donc je vais l'envoyer vers le poste pour faire de la rectification. Donc là, ça veut dire c'est un exemple de numérique. On va baser la décision donc, de choix de poste ou d'action selon l'information que je vais recueillir. Et là, vous avez ici plusieurs types de métiers. On parle de consultant, ou bien un chef de projet. ERP, c'est un système d'information pour gérer toutes les ressources de l'entreprise. J'avais parlé tout à l'heure de formation en initiale, mais aussi vous pouvez faire en alternance. Alors l'alternance, l'intérêt, c'est que vous allez apprendre tout de suite le métier dès la première année après le bac. Bien sûr, ça demande une maturité de la part de notre jeune et aussi de vouloir s'insérer directement. C'est pour ça que quand vous allez être sur Parcoursup, vous allez choisir soit Parcoursup, donc Clio en initiale ou bien en alternance. Si en alternance, il va y avoir un entretien pour justement mesurer votre motivation, de dire est-ce que vous êtes prêt pour faire cette formation d'alternance parce que vous allez passer 2 semaines ici à l'IUT et 2 semaines en entreprise. C'est quand même, ça demande une certaine autonomie. Mais par contre, vous allez être payé, mais surtout, ça va vous permettre d'acquérir des compétences. Et vous voyez ici, vous allez avoir 20 semaines en entreprise à la place des stages que j'avais présentés tout à l'heure. Et ça peut se faire sur 3 ans. Il va y avoir, là je rentre dans le détail, soit ça, donc, ce contrat par apprentissage ou bien un contrat de professionnalisation, parce que ça dépend aussi des cas de figure qui se présentent. Nous avons la chance justement d'avoir un réseau, des liens avec les entreprises qui permettent justement de mettre, justement, on va avoir des offres. On va avoir des offres destinées pour nos jeunes pour justement faire la jonction entre l'entreprise et la jeune alternant ou alternant. En termes d'organisation, donc on est plusieurs enseignants au sein du département Clio, mais aussi on a d'autres collègues à l'IUT. Nous avons la chance aussi de faire intervenir des industriels. J'ai une question sur oui, Jeanne. les qualités importantes en fait pour un élève à la fois se plaire dans la formation et pour réussir dans cette formation au-delà des résultats scolaires de première et terminale, un petit peu les profils des élèves qui se plaisent dans cette, Ok. Vous voulez... Attends. Il y a quelqu'un qui parle, attendez juste. Ok. Donc la question, elle est orientée, quel est le profil du jeune? C'est bien ça. Le profil du jeune, donc en dehors, bien sûr, ça dépend de ce que vous avez fait comme parcours au lycée. Faut être motivé, curieux et investi. Ça veut dire que si vous avez vraiment fait les parcours, ce que j'avais présenté tout à l'heure, les très adaptés, et puis peut-être que durant votre lycée, le jeune ou la jeune, donc le lycéen ou la lycéenne ne s'est pas tout à fait investi peut-être des difficultés, on va regarder les notes.
on va regarder l'appréciation au sein, donc au niveau de par les professeurs au lycée, mais aussi la lettre de motivation de dire qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire la formation QLIO. Donc, on est bien conscient que le jeune lycéen ou la lycéenne, ça dépend du degré de maturité, ça dépend du degré d'investissement. On va regarder les notes, mais pas que. Donc, c'est important de prendre contact. Donc, nous, on va regarder la lettre de motivation. Pourquoi on choisit la formation QLIO? On regarde les notes parce que si la personne, elle est, comment dire, je ne vais pas dire faible, mais elle risque d'avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de lacunes. Nous, on œuvre dans le sens où on va favoriser la réussite. Mais si cette personne-là, elle a le niveau requis, on n'a pas besoin d'avoir des 16, des 18 ou bien je ne sais pas de quelle note, mais la personne, elle a quand même, elle va suivre, mais elle est motivée, elle est sérieuse, elle a envie de réussir. C'est vraiment, c'est la motivation, si j'ose dire. Et ça, c'est valable pour toute formation. D'accord? Donc, je disais au niveau donc, des intervenants, on va avoir des vacataires qui sont déjà des industriels, mais qui viennent justement inculquer leur savoir-faire, leur savoir en faisant des cours et des TD et des TP. On a pas mal d'environnements. Donc, ce que je vais faire, je vais juste arrêter parce que je vais avoir des photos. Le mieux, c'est vous présenter vraiment une petite vidéo et ça me permet justement, ça vous permet de connaître le milieu dans lequel va se retrouver le jeune ou la jeune qui va intégrer QLU. Et puis, n'hésitez pas à... Ah, pardon, parce que je l'avais préparé avant. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Le temps que ça défile, je mets le son. Allez. Je pense que vous voyez la vidéo. Donc là, c'est le hall de production où se trouve, je vais mettre en pause au fur et à mesure peut-être. Donc là, vous avez le hall de production. Donc, où nos jeunes vont faire vraiment la partie pratique. Vous voyez ici, en tout le long, donc vous avez d'autres départements, GMP, vous avez SGM, GE2I, GTE. Et puis, nos jeunes, donc, une fois qu'ils ont vu un certain nombre de choses au niveau des cours DTD, l'amphi bien dans des salles, ils vont mettre en place, justement, en pratique, tout ce qu'ils ont vu. Là, c'est la gestion des stocks à travers un Cardex. Et puis, on a des robots mobile, celui-là. Donc, ils vont programmer de telle façon de dire, tiens, vous voyez, là, une cartographie insérée, puis on va demander au robot de se déplacer. Et là, ce que vous venez de voir, donc c'est exactement les quilles que j'ai entre mes mains actuellement. Donc, on a l'information, les étudiants vont programmer en sorte, ça dépend quel est le besoin du client. Vous voyez ici, un poste, il va passer par le bleu, le rouge, et puis après jaune et vert comme FC Nantes. Et puis, donc ici, vous avez ici l'étiquette RFID, donc vous avez la lecture pour voir comment ça se passe. On a un tableau de bord qui va nous déterminer où est-ce qu'on en est. Et puis, à un moment donné, vous allez voir que, tiens, ici, on va faire le contrôle par la caméra qui va déterminer si c'est bon ou pas. Donc, on va faire appel à un certain nombre de robots. De la même façon, je vais avoir un robot qui va faire, par exemple, un assemblage. Et puis, on a des stocks. On parle de stock cartésien, on va faire des mouvements d'entrée et de sortie des bacs. Donc, il faut les placer au bon endroit, de savoir dans quel ordre je vais les placer, quelle politique, est-ce que le premier arrivé, le premier servi, etc. Donc là, vous voyez ici donc, tout le matériel qui est à disposition de nos jeunes étudiants à l'IUT de Nantes. On a vraiment cette chance d'avoir une opportunité d'avoir une plateforme qui peut vraiment nous guider dans guider nos jeunes pour être formés. J'ai une question. Le nombre de places à la rentrée 2021, donc en initial, on a 78 places. Et en alternance, on a une quinzaine de places. Voilà donc pour répondre à la question de Claire. J'ai parlé du diplôme BUT. Peut-être vous posez la question, c'est très bien le BUT, qu'est-ce que je vais faire après? Donc là, c'est les photos du hall de production que je viens de vous présenter en dynamique. Donc, vous voyez donc des photos, comment ça se passe.
Et puis la salle informatique qui permet justement d'utiliser un certain nombre de logiciels didacticiels, mais aussi professionnels. Et puis nos jeunes, vous voyez, des garçons et des filles qui travaillent en groupe et qui mettent en pratique ce qu'ils ont dû voir dans les différents modules. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, une fois qu'ils ont terminé leur formation, il y a plusieurs chemins. Soit ils veulent arrêter à Bac+3, le but 3, donc, très bien, donc ils peuvent tout de suite intégrer le monde professionnel. Actuellement, on a 2 groupes de licences, il y en a presque 60 étudiants qui sont recrutés en CDD, en CDI. Et puis, ils vont tout de suite, ils vont être recrutés. Je réponds au fur et à mesure aux questions. Donc, Elliot, tu es en terminale spécialité SES et SVT. Ai-je le profil? Donc, c'est bac général, bac technologique. Oui, tu as le profil. Donc, c'est vraiment le profil ça fait partie du profil adapté. Après, bien sûr, encore une fois, ça dépend de tes notes. D'accord? Les notes, encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir des 13, de 14 de moyenne. On a des nombres de places limitées, mais si tu es vraiment correct au niveau des notes, mais tu as une assiduité, je te tutoie, tu as vraiment une assiduité, tu as une très bonne appréciation, et puis aussi, tu as fait une belle lettre de motivation. Pourquoi tu as besoin de faire vraiment cette formation-là? Ben, forcément, c'est adapté. N'hésitez pas, vous avez ici, si vous le voyez bien, l'adresse mail direction-clio.iutna de Nantes @univ-nantes.fr. Toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à nous les poser. D'accord? Donc ça, l'insertion professionnelle, donc une bonne moitié, donc 50%, donc ils terminent à Bac+3 pour s'insérer, c'est très bien. Et certains qui ont la pêche pour continuer les études, c'est très bien. On a un ensemble d'écoles d'ingénieurs. Il y a des écoles d'ingénieurs très sélectives. Je prends par exemple l'INSA ou bien l'INP. Et aussi d'autres universités qui sont sélectives. Ça dépend de vos notes. Combien de candidats postulent en Clio? Ben, c'est assez fluctuant. Ça dépend, donc on peut avoir 200 dossiers. Donc vous imaginez 200 dossiers pour candidater pour 78 places, des fois beaucoup plus que ça. Après, on regarde, on fait une sélection de dire par rapport à ce que je viens de dire, par rapport aux notes, est-ce que c'est adéquat? Si on voit qu'un dossier, il y a beaucoup de lacunes, nous n'avons pas envie de décourager notre jeune. Si on voit que l'étudiant vraiment, il sait ce qu'il veut faire avec des notes correctes, donc il a ses chances. Après, ses chances, c'est comme l'espace de chaises, nombre de places et nombre de candidats. Donc nous, on a 78 places. Après, ça dépend du classement, si la personne va avoir des chances d'être prise ou pas. Je continue donc dans les poursuites d'études. On a plusieurs écoles d'ingénieurs. Bon, pour les meilleurs, bien sûr, ça permet justement d'intégrer, telles qu'on a le UTT à 3 ou bien UTBM. Donc, vous voyez ici dans le domaine du génie industriel. Mais aussi, notre jeune, une fois qu'il a fait donc, Bac+3, peut intégrer soit un master. Le master IT, c'est vraiment un master interdisciplinaire porté par l'UIT de Nantes, mais aussi dans d'autres masters ou bien dans d'autres écoles universitaires de management. Aussi, on a des écoles de commerce. Donc, la panoplie aussi en termes de poursuite d'études, elle est ouverte pour quelqu'un qui aime un peu de tout. Il aime tout faire, mais il ne sait pas exactement. Donc, ça permet justement, but Clio, de différer la décision finale, de dire que je voudrais faire une formation, je gagne en maturité et je vais construire mon projet plus détaillé un peu plus tard. Donc, c'est vraiment, ça permet de faire une ouverture au niveau des poursuites d'études. Est-ce que j'ai fait balayer au niveau de la formation et les poursuites d'études. Peut-être que vous avez des questions bien définies qui vous concernent. Pour répondre à la question de tout à l'heure de Nathalie, combien de candidats? Donc, j'avais dit 200, un peu plus. On peut y aller jusqu'à 400 dossiers. Et après, ça dépend si c'est une formation initiale ou en alternance. En alternance, on a une cinquantaine de dossiers.
presque des fois 60, 70. Et puis, généralement, l'étudiant, il va dire, je postule pour une formation initiale et aussi une formation, je postule en alternance. Faites bien attention sur Parcoursup. Il faut vraiment candidater sur les deux formations. Après, on accompagne notre jeune pour, si le jeune a déjà une entreprise, c'est très bien. Sinon, on l'accompagne pour trouver une entreprise pour faire la formation en alternance. Si vraiment le cas échéant, on va basculer en formation initiale. Alors, j'ai une question aussi. Pour être responsable qualité, le but Clio suffit. Est-ce qu'il suffit? Ça veut dire que si c'est la bonne formation pour pour être responsable qualité, entre autres, il y a le diplôme BUT Clio. Je ne peux pas me permettre de dire qu'il n'y a que Clio qui fait ça. J'imagine qu'il y a pas mal de formations qui donnent aussi l'opportunité de faire, d'être responsable qualité, soit dans un BUT, Bachelor Universitaire Technologique, comme ça peut être un BTS, comme ça peut être des formations licence. Mais une chose est sûre, c'est que si l'étudiant ou l'étudiante va faire le BUT Clio et va accompagner aussi avec, j'ai présenté tout à l'heure 4 possibilités de parcours, de prendre un parcours pilotage de l'entreprise par la qualité ou bien la démarche qualité, c'est très bien. Très bonne question aussi, une autre. Quelle est la différence entre GLT et QLIO? C'est pour ça que j'avais commencé tout à l'heure par dire quel est le métier principal d'un diplômé QLIO et GLT. GLT, gestion de la logistique et transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir les modalités de transport. GLT, j'ai produit, donc j'ai tous les produits finis à disposition. Maintenant, il faut que je sache quelles sont les modalités de transport. Est-ce que le transport aérien, par bateau, ferroviaire, par camion? Par camion, très bien. Quelle est la capacité? Comment je vais faire en sorte de remplir mes camions? C'est-à-dire, quelles sont les modalités de transport et quelles sont les modalités de gestion de mes entrepôts? Parce que quand je vais fabriquer dans une usine, je vais envoyer tous les produits finis dans un entrepôt. Il est question aussi, entre autres, de gérer tous les entrepôts en termes de dimensionnement. Qu'est-ce que je vais mettre dans cet entrepôt-là? Ça dépend de la situation géographique et ça dépend pour quel type de clientèle. Donc, GLT, on parle de logistique externe. Donc, tout ce qui va être en termes de modalité de transport, gestion d'entrepôt, entre autres. QLIO, c'est beaucoup plus, le focus, il est fait sur, au sein de l'entreprise, à partir de l'arrivée de la matière première, auprès de qui, auprès de quel fournisseur, comment je vais transformer cette matière première tout le long du processus, quelles sont les informations nécessaires pour que je puisse vraiment produire avec la bonne qualité, et puis à partir de là, je vais livrer le client, donc il faut que je sache combien de délais pour livrer le client. Voilà donc la différence entre GLT et QLIO. Ceci dit, il y a pas mal de nos jeunes, actuellement on a une licence logicale, il y a pas mal de jeunes qui ont un DUT, parce que pour le moment il n'y a pas le BUT, un DUT GLT et qui viennent faire la licence chez nous, logical, donc en bac plus 3, et aussi nos jeunes qui font QLIO, un bac plus 2, et partent pour faire tout ce qui est logistique et transport. Vous voyez bien que la frontière n'est pas franche. Ce que va faire le jeune, il va faire un diplôme, l'essentiel que cette personne-là va être convaincue. Voilà, c'est ça que j'aimerais faire. D'accord? J'ai une question. Sur quelle année peut-il y avoir des échanges avec les universités étrangères vers quel pays? Pour répondre à la question, je vais commencer par exemple pour le stage. D'habitude, nos jeunes en deuxième année partent à l'étranger pour faire leur stage. Il y a pas mal en Angleterre. On a eu l'occasion que des jeunes fassent leur stage au Japon, aux États-Unis, en Roumanie, au Mexique. Bon, c'est clair qu'avec la pandémie, ce n'est pas tout à fait d'actualité. Donc, sur quelle année donc, quand on va envoyer nos jeunes, il faut quand même qu'il y ait une certaine autonomie. Comme le programme BUT, il est en construction, probablement, rien n'est acté, probablement à partir de la deuxième année. D'accord, pour pouvoir construire ces échanges-là. Mais rien n'est acté. Une chose est sûre, dès qu'on aura vraiment bien ficelé, donc là, on va démarrer par le but 1, donc les prochaines années, donc une fois que c'est ficelé, pour déterminer à partir de quand. Vers quel pays? J'ai cité les pays où font nos jeunes
les stages, ou même des poursuites d'études DUTI, donc après le bac +2. Il y a l'Angleterre, il y a l'Irlande, et puis j'imagine, il va y avoir des ouvertures vers d'autres pays. Voilà donc l'explication pour les études à l'étranger. N'hésitez pas vraiment à intervenir. Si vous voulez que je revienne vers un aspect bien défini, si vous voulez que je repasse la vidéo par rapport au rôle de production. OK, question pour l'alternance. Donc pour Yanis, l'alternance, si tu es donc futur bachelier, ou je parle donc pour tout le monde, on peut faire l'alternance dès la première année. Quelle entreprise? C'est que c'est le secteur d'activité qui va... C'est à toi de voir quel est ton projet, de dire dans quelle entreprise je souhaite travailler plus tard, que je souhaite découvrir, et quelle est la taille. Il y a deux éléments. La taille de l'entreprise, parce que je peux avoir un gros groupe, Airbus par exemple. Je peux aussi avoir des PME. Donc, je peux être dans donc les toutes petites entreprises. Donc, ça diffère. Chaque entreprise va avoir ses caractéristiques. Donc, déjà la taille de l'entreprise et le secteur d'activité. Est-ce que c'est plutôt l'aéronautique? Est-ce que c'est plutôt tout ce qui est service? Je prends la poste, je prends une banque, je prends tout ce qui est assurance, tout ce qui peut être à l'hôpital. Et puis, donc, l'alternance, encore une fois, c'est à toi de choisir quelle est l'entreprise qui t'intéresserait, de faire des démarches personnelles pour chercher une entreprise. Après, on a la chance d'avoir ce réseau donc d'échanges avec les entreprises qu'on a l'habitude avec lesquelles on travaille. Et puis, selon les offres, on va vous orienter. Il y a un responsable donc, au niveau de l'alternance qui va t'orienter, de dire voilà, il y a telle entreprise qui cherche tel profil et de vous mettre en contact. Donc, pour justement l'évaluation, il va y avoir un contrôle continu. Il n'y a pas du tout de partiel, dans le sens où on ne va pas avoir un examen final. On a la notion de semestre. Et la notion de semestre, on valide un premier semestre, on valide le deuxième semestre, et puis il y a la notion de compensation. Ce qui veut dire que un semestre actuellement, c'est un ensemble d'unités d'enseignement, un ensemble de modules. Des modules liés par exemple à la qualité, des modules liés à la logistique, etc. Ce qui veut dire que certains vont cartonner dans certains modules et d'autres, ils n'ont pas réussi une note. Donc, ça permet de faire une compensation. On a des notes éliminatoires dans le sens où si on a par exemple dans une unité d'enseignement au-dessous de 8, c'est bloquant. Bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir des notes au-delà de 10. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de contrôle impartial à la fin. Généralement, si l'étudiant ou l'étudiante s'investit, il n'y a pas de raison. On remarque qu'à la première année, il y a certains qui démissionnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tout à fait renseignés sur la formation QLIO. Ce n'est pas ça qui convient. Ou bien parce qu'ils sont en attente dans une liste complémentaire sur notre formation. Mais une fois qu'ils ont franchi les premières semaines, donc les étudiants travaillent ensemble, ils s'accrochent, peu importe, j'allais dire, le parcours de bac, ils travaillent ensemble. Et puis, ce qui fait que ils arrivent à réussir. S'ils travaillent correctement et s'investissent, il n'y a pas de raison qu'ils ne passent pas le semestre. C'est vrai. Il y a une question ici, est-il possible de redoubler la première année? Il y a différents cas de figure. J'ai, par exemple, le cas d'un étudiant ou d'une étudiante qui a eu des soucis de santé. On va faire en sorte de neutraliser son année pour que ce ne soit pas comptabilisé. On peut avoir des problèmes personnels, donc on donne une chance pour redoubler. Ou bien parce qu'il y a eu beaucoup de lacunes sur un ensemble de modules, ce qui fait qu'on préfère, en échange avec l'étudiant, de dire que là, il y a beaucoup de lacunes. C'est mieux de redoubler l'année pour être mieux armé. Et généralement, nous avons constaté dans les jurys, c'est que quand on redouble parce qu'on n'a pas acquis les bonnes compétences et on s'investit encore plus, on arrive vraiment à améliorer la moyenne. Alors, j'ai une question. Pouvez-vous nous présenter l'école? Est-ce facile de trouver un logement? Donc là, on est à l'IUT, Institut Universitaire Technologique. On prépare des diplômes qu'on appelle BUT, Bachelor Universitaire Technologique, sur 3 ans.
Donc ça, c'est vraiment l'école avec des tailles, j'allais dire en termes de groupe. J'ai un amphi de 78 étudiants, répartis après en groupe de 24-26 étudiants, et puis on va avoir des TP de 13 étudiants. Comment ça se passe au niveau du logement? Alors, j'ai oublié de vous dire que l'IUT de Nantes, il y a 2 sites actuellement. Il y a le site qui se trouve à Carquefou, à La Fleurier, et puis on va avoir un site au centre-ville de Nantes, ce qu'on appelle le Jardin des Plantes. Donc nous, on est à Carquefou. À Carquefou, il y a justement Espacil, donc c'est un agent immobilier pour les logements pour des étudiants. Donc nos jeunes, soit ils sont logés à Espacil, juste à côté, quelques minutes à pied donc, de l'IUT de Nantes, soit il y a aussi la ville de Carquefou, on peut avoir une chambre chez l'habitant, ou bien un appartement, un ensemble donc des étudiants qui partagent un appartement, ou bien habiter au centre-ville. Par contre, soit on a un véhicule, ou bien on peut prendre le bus. Voilà donc les possibilités de logement. Ok, j'ai une question. Vous me dites si j'ai bien répondu, sinon je peux développer. J'ai une question. Tu as du mal à décider entre BTS ou le BUT. C'est le fait de se poser la question, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu prépares ton avenir. Après, le BTS, toute formation, elle a sa valeur. D'accord? Donc, c'est à toi de voir comment ça va se passer. Le BTS, il est porté par un lycée. Le BUT, donc l'ancien DUT, il est porté par l'université, donc ici par l'IUT de Nantes. Donc, peu importe si tu veux faire un BTS ou un BUT, si ça te convient, c'est vraiment la meilleure formation parce que c'est ton choix. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, regarder, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Tu peux avoir BTS, par exemple, en maintenance, comme tu peux avoir un BUT en maintenance. D'accord? Donc, ça veut dire que les deux formules, si ça te convient, c'est à toi de choisir. Je ne vais pas prendre une décision à ta place. Le BUT, ce qui se fait en 3 ans, c'est que tu as la possibilité de faire par la suite, à partir de Bac plus 2, ça dépend des écoles, tu peux faire une poursuite d'études en école d'ingénieur. Ça dépend des écoles d'ingénieurs si on va recruter à partir de Bac plus 2 ou bien Bac plus 3. D'accord? Donc, si je parle du BUT QLIO, c'est par rapport à la qualité, la logistique et de l'organisation. Mon point de vue, c'est que ça te permet d'avoir un bagage un peu plus fourni et ça te permet de différer ta décision. Aussi, au sein de l'IUT de Nantes, moi, je ne connais pas exactement comment ça se passe au niveau de BTS. Je ne peux pas dire quoi que ce soit. Mais un BUT, c'est que au niveau de l'IUT de Nantes, on a cette chance, cette opportunité d'avoir une plateforme qui permet de mettre en pratique ce que vous avez vu durant les cours, dans un amphi, dans un TD ou dans des TP. Voilà, donc peu importe ton choix, si le choix que tu vas faire un BTS ou un BUT, c'est très bien du moment que tu l'as choisi. Le mieux, c'est vraiment de regarder plus poussé, est-ce que ça te convient en termes de modalité d'enseignement. Je prends par exemple les enseignements chez nous, c'est du lundi au vendredi de 8h jusqu'à 18h. Le jeudi après-midi, c'est libre parce qu'il y a certains qui font du sport. Donc, vraiment, de 8h jusqu'à 18h, sauf le jeudi, uniquement la matinée. Ça arrive où de temps en temps, on va avoir des cours le jeudi, mais c'est vraiment à la marge. Voilà, je ne sais pas si je t'ai aidé, Elliot, pour avoir un peu plus de visibilité là-dessus, sur BUT ou bien BTS. Je regarde si je n'ai pas loupé des questions. Je t'en prie, Elliot. Je regarde si je n'ai pas loupé des questions. Mon discours, il a été orienté vers le bachelor, l'université de technologie. Sachez qu'actuellement aussi, au niveau de l'IUT de Nantes, on a ce qu'on appelle une formation Clio en année spéciale. Elle est plus orientée vers des jeunes, moins jeunes, qui ont déjà le niveau Bac plus 1 et qui veulent avoir la formation ou le diplôme actuellement DUT en un an. Donc, il y a encore, l'année prochaine, encore, on va avoir cette possibilité d'ouvrir la promo. On a une vingtaine de places qui permettent justement, il y a certains qui sont vraiment,
qui ont été en entreprise, qui ont un âge 30 ans, 40 ans, et qui viennent justement avoir le niveau Bac+2 pour être vraiment être responsable au sein de l'entreprise. Donc, il y a encore cette possibilité pour l'année prochaine pour intégrer cette formation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ou bien vous voulez que je développe un peu plus si j'étais très vite sur certains aspects au niveau du contenu? N'hésitez pas vraiment à poser des questions. J'imagine il y a aussi des parents, mais aussi les lycéens. Vous avez un espace forum si il y a des questions qui vont venir un peu plus tard. Donc, un espace forum ou bien donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, donc l'adresse mail qui va permettre de, peut-être que je vais vous la afficher pour vraiment, si vous avez des questions, des doutes pour dire est-ce que ça convient ou pas par rapport à ce que vous faites actuellement en termes de bac, est-ce que j'ai des chances ou pas? Donc, on va faire en sorte de vous répondre. Alors, donc voici, je vais me permettre d'afficher l'adresse mail donc, que vous voyez ici. Et puis donc, les photos qu'on avait prises, elles datent de cette année avec, bien sûr, on a vraiment le souci de faire venir nos jeunes. On est très, très à l'écoute par rapport aux difficultés éventuelles que peut vivre un jeune, une jeune, surtout cette période de pandémie. Donc, on a fait en sorte vraiment de les ramener au moins une journée par semaine. Donc, de travailler vraiment, de venir à l'IUT. Et ça, c'est vraiment, ça leur fait du bien et nous aussi, le fait d'échanger avec eux. Quel pourcentage de bac ES accepté? Ce qu'on a fait donc, au niveau de les anciens, donc je parle de l'ancien bac, c'est on a des bacs S, 25, un bon tiers, et puis ES, on peut avoir jusqu'à hauteur de 25%. Donc là, encore une fois, c'est qu'on regarde vraiment les notes. Donc on a vraiment des bacs ES, SES, ça c'est vraiment, on les prend. Et puis on a STMG et puis STI 2D et Bac Pro. Alors j'ai une question. Donc quelles sont les matières ou les modules que j'enseigne? Donc on est plusieurs à enseigner. Je vais remettre par exemple tout à l'heure la vidéo pour illustrer qu'est-ce qu'on est en train de, comment on va mettre en pratique les modules. Alors, je vais mettre sur la vidéo et je vais répondre à la question de notre Doppler. Allez. Alors, donc dans les matières ou les modules, on parle de modules. Vous voyez ici la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais prendre l'exemple. Donc là, je suis sur une chaîne de production et puis on va faire en sorte de livrer. Alors, je vais mettre en pause. Allez. Donc, on va... Pardon. Quelques soucis de transmission. Donc, on va faire en sorte d'envoyer un ensemble de palettes. Je parle de palettes, c'est ce que vous allez voir ici. Hop. Donc, vous voyez ici, donc, dans le hall de production, on va envoyer un ensemble de palettes justement pour satisfaire la demande du client. Ce qui veut dire que les postes sont des machines et la machine, par défaut, est bête mais disciplinée. Ça dépend de ce que vous envisagez de faire. Donc, vous voyez ici, donc, il va y avoir un acheminement de tout ce qui va être envoyé
pour faire de l'assemblage. Donc, l'assemblage que vous avez ici. Donc, ce que l'on va faire, on va déterminer déjà quels sont nos besoins. Qu'est-ce qu'on va faire comme produit? Est-ce que ça va être comme ça ou bien ça va être un autre modèle de cette façon, etc. Donc, il faut s'assurer déjà, est-ce qu'on est capable de produire cette référence-là? Et puis, on va s'assurer si on a toute la matière nécessaire pour pouvoir justement l'approvisionner. Et puis enfin, dans quel ordre le séquencement. Donc, ça veut dire qu'on va faire ce qu'on appelle la démarche d'amélioration continue, de dire au final, je voudrais avoir le bon produit vers le bon client à la bonne date. Ce qui fait qu'on va avoir une approche d'amélioration, de dire comment je vais faire en sorte d'approvisionner la bonne quantité de chaque couleur de rondelle que j'ai entre les mains. Et puis, est-ce que j'ai bien tout ce qui est support de key pour faire de l'assemblage et puis faire du contrôle. Donc, tout ça, on a besoin d'utiliser des systèmes d'information pour piloter l'entreprise, pour s'assurer qu'on a la bonne ressource, la bonne matière, on produit la bonne référence et l'envoyer vers le bon client. Donc, tout ça, c'est la synchronisation des différents flux en parallèle. Voilà si je résume ce que j'enseigne au niveau de la matière. Voilà, donc je vous remercie. Si vous voulez, on peut s'arrêter là. S'il n'y a pas de... Merci à vous. Si on peut s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre contact si vous avez des questions de ce que vous voulez faire. Surtout, bon courage à vous. Prenez soin de vous. Encore une fois, regardez le diplôme qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et à partir de là, le choix que vous allez faire comme formation, c'est le meilleur. Allez, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.